Chassée de chez elle, une femme enceinte découvre l'incroyable pouvoir d'un milliardaire au cœur. Anaïs regardait par la fenêtre de son petit appartement de Belleville, les yeux rivés sur la rue animée d'en bas. L'air était chargé de musique joyeuse et de cris d'enfants jouant, mais elle se sentait perdue, complètement à l'écart de la vie qui l'entourait. Comment pouvait-on aimer Paris quand on se sentait comme un étranger dans sa propre ville? Son cœur battait la chamade, alors qu'elle serrait sa main sur son ventre arrondi. Dans quelques mois, elle devrait accueillir un nouvel être dans ce monde, mais comment? Son regard s'assombrit en pensant à l'ultimatum de son propriétaire. Augmenter le loyer ou partir, tel était son cruel dilemme. Ses nuits étaient peuplées de rêves troublés, où elle se voyait chassée, avec son bébé non désiré. Les discours réconfortants de sa grand-mère résonnaient dans sa tête. Des générations de femmes qui ont bravé l'adversité, mais ces mots lui semblaient vides, flottant dans une réalité qu'elle peinait à appréhender. Tout ce qu'Anaïs ressentait, c'était un immense poids sur ses épaules, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas trouver de solution. Un jour, alors qu'elle errait le long du canal de l'Ourcq, perdue dans ses pensées, elle ne remarqua pas tout de suite la silhouette qui s'approchait. Un homme élégant, aux cheveux bruns légèrement ébouriffés et aux yeux perçants, apparut devant elle. Victor. Sa prestance dégageait une aura qui contrastait avec la mélancolie ambiante. Elle lui confia sa frustration face à un système qui semblait tissé contre les plus vulnérables, incapable de comprendre comment un propriétaire pouvait laisser une femme enceinte sur le pavé. Touché par ces mots, Victor lui proposa une idée absurde, presque utopique. Créer une entreprise sociale pour aider les femmes comme elle à trouver un logement décent. Anaïs, d'abord sceptique, sentit une étincelle d'espoir naître en elle. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. À mesure qu'ils développèrent leur projet, Anaïs se retrouva tiraillée entre loyauté familiale et ambition personnelle. Les critiques fusèrent, des moqueries, des doutes sur ses capacités. Mais il y avait en Victor quelque chose de captivant et de désespérément humain. L'amitié qui se tissait subtilement semblait offrir une bouffée d'air frais, mais elle devait faire face à un monde extérieur prêt à la réduire au silence. Sentant les risques croître, Anaïs commença à s'interroger sur ses valeurs et son engagement envers sa grand-mère. Cette aventure la mena sur un chemin épineux où les choix n'étaient plus aussi simples et où la vraie nature des personnes se révélait. À cet instant crucial, un événement inattendu la déstabilisa. Une trahison qui allait remettre en cause tout ce qu'elle avait cru connaître sur l'amitié et la loyauté. Debout à la croisée des chemins, Anaïs réfléchissait intensément. Devait-elle abandonner sa lutte pour la reconnaissance, pour céder au désespoir, ou pourrait-elle s'accrocher à ses convictions, même si cette voie risquait de la plonger dans une détresse inimaginable? Son regard déterminé se fixa à nouveau sur la ville qu'il avait vue grandir, prête à affronter la tempête qui se profilait à l'horizon. Que choisira-t-elle? Anaïs se tenait là, au bord du précipice de ses choix, quand son téléphone vibra dans sa poche. Une notification, un message de Victor. On doit parler. Urgent. Son cœur sauta un battement. Elle se rendit compte qu'il n'était pas seulement un partenaire dans leur projet, mais quelque chose de bien plus complexe, quelque chose qu'elle n'avait pas encore eu le courage d'explorer. Elle respira profondément, son esprit tourbillonnant d'angoisse. Que pouvait-il bien se dire? Elle se dirigea précipitamment vers le café où ils avaient l'habitude de se retrouver. L'odeur du café frais, mélangée à celle des croissants chauds, l'apaisa légèrement. À l'intérieur, les éclats de rires et les conversations de fond créaient une ambiance chaleureuse, mais elle ne pouvait s'empêcher de se sentir isolée dans ce tumulte. Chaque pas vers Victor, assis seul à une table, représentait un halte et un pas en avant dans sa quête de sens. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-elle, sa voix tremblante d'appréhension. « Je t'attendais » répondit-il, en faisant glisser une tasse vers elle. « Il y a des rumeurs concernant notre projet. Des intérêts s'opposent à nous. » Son regard était intense. « Ils veulent nous faire tomber. »
Anaïs se sentit vaciller. Elle avait toujours su que la route serait difficile, mais à ce point. « Que devons-nous faire ?» demanda-t-elle, sentant une vague de panique. Ce projet représentait une lueur d'espoir, un but qui lui permettrait de sortir de l'ombre. Mais bleue, la route semblait maintenant pavée d'épines. Victor prit un instant avant de répondre, ses yeux examinant les gens dans le café. « On doit nous battre », affirma-t-il, une détermination palpable dans sa voix. « Pas seulement pour notre projet, mais pour toutes celles qui nous ressemblent. Ta voix compte, Anaïs, ne l'oublie jamais. » Les mots résonnèrent en elle, et une chaleur se répandit dans son ventre. Elle n'était pas seule dans ce combat, mais il lui faudrait puiser dans une force insoupçonnée pour surmonter cette épreuve. Elle voulait être une mère forte, une alliée auprès de Victor. De ce fait, il lui fallait affronter ses propres peurs. « Tu as raison », répondit-elle avec plus de confiance. « Si nous ne nous battons pas pour celles qui viennent après nous, qui le fera ?» Ils passèrent les heures suivantes à planifier leur stratégie, à rassembler des idées, à esquiver les menaces invisibles qui se profilent à chaque coin de rue. À travers cette période de tension, une nouvelle complicité s'installait entre eux, une dynamique de partenaires animée par une même passion. La peur qui l'avait paralysé la semaine précédente se transformait peu à peu en énergie. Il était temps d'agir. Alors qu'ils quittèrent le café, un frisson d'excitation parcourut le corps d'Anaïs. La bataille qui se profilait était rude, mais elle portait en elle une force nouvelle. Elle s'aperçut que ses doutes avaient laissé place à un désir ardent de se battre, pour elle, pour son futur bébé, et pour toutes les autres femmes qui auraient besoin de soutien. Cependant, au loin, un visage familier se tenait à l'angle de la rue, les bras croisés, une lueur de méfiance dans ses yeux. C'était son propriétaire. Elle sentit un frisson de crainte parcourir son échine. Que savait-il? Ce n'était pas une simple coïncidence. Une confrontation se préparait, et elle savait que cette fois, il faudrait affronter bien plus que des menaces invisibles. Anaïs serra le poing. La tempête était là et elle ne pouvait plus faire demi-tour. Elle devait se battre, mais à quel prix? Peu avant qu'elle ne fasse un pas en avant, une pensée glaçante lui traversa l'esprit. Et si le véritable danger ne venait pas des adversaires qu'elle imaginait, mais de ceux en qui elle avait placé sa confiance? Anaïs sentit son cœur battre la chamade alors qu'elle fixait son propriétaire, Pierre, qui avançait lentement vers elle. Les rôles avaient toujours été clairs, elle, la locataire, et lui, le maître d'un monde dont elle ne connaissait que les coins sombres. Son sourire habituellement chaleureux avait disparu, remplacé par une expression qui la plongeait dans une profonde inquiétude. « Bonjour Anaïs », déclara-t-il, sa voix empreinte d'une froideur dérangeante. « J'aimerais discuter, c'est urgent. » L'idée qu'il ait connaissance de ses projets, de ses rencontres avec Victor, l'angoissait. Que pourrait-il lui demander? Dans cette atmosphère pesante, chaque mot pesait une tonne. Elle devait être prudente. « Je suis pressée, Pierre. Je dois y aller, » balbutia-t-elle, cherchant à contourner la conversation. « Un instant, » l'interrompit-il, ses yeux scrutant son visage. « J'ai entendu parler de votre projet. Tu sais, ces genres d'initiatives, elles peuvent causer des vagues. » Anaïs sentit le besoin pressant de se protéger. « J'ai le droit d'aspirer à un avenir meilleur, » répliqua-t-elle, sa voix soudain plus affirmée qu'elle ne l'aurait imaginé. Il éclata d'un rire amer. « Disons simplement que tu devrais faire attention. Des puissances invisibles se mêlent de choses qu'elles ne devraient pas, et se friter avec ceux qui ont du pouvoir, ce n'est jamais une bonne idée, surtout quand on est enceinte. » Son analogie l'effraya. Qu'était-ce que ce pouvoir qu'il mentionnait? Que savait-il au juste? Elle comprit que ces mots n'étaient pas qu'une simple intimidation, mais un avertissement sinistre. Victor avait raison, elle devait se battre, mais elle devait aussi choisir avec soin ses alliés. « Je sais ce que je fais, Pierre, et je ne laisserai personne me dicter ma vie, » rétorqua-t-elle, avec une force qu'elle ne savait même pas qu'elle possédait. Il s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien, et lui murmura « C'est ce que toutes les femmes pensent, avant de faire face aux conséquences de leur choix. Réfléchis-y. » Anaïs se détacha de lui, le cœur battant, consciente que son monde s'effondrait. Ce n'était pas seulement une lutte pour son projet, c'était sa vie qui était en jeu. Elle ne pouvait plus retourner en arrière. Avec Victor à ses côtés, elle devait découvrir comment affronter cette tempête. En marchant, elle ressentit un mélange de peur et de détermination. Chaque pas la rapprochait de Victor, de leur vision et de la lutte qui les attendait. Ils avaient besoin d'une stratégie plus solide,
plus adapté aux menaces qu'il découvrait. Une fois arrivé chez elle, Anaïs s'assit devant son bureau encombré, ses notes éparpillées. Leurs idées, leurs ambitions, tout cela devait être protégé à tout prix. Elle commença à rédiger une liste de personnes à contacter, des alliés potentiels. Mais alors qu'elle s'agitait, un autre message lumineux apparut sur son téléphone. C'était Victor, encore cette fois. « J'ai quelque chose à te dire, une révélation. Viens ce soir. » Son cœur se mit à palpiter. Qu'avait-il découvert? Les mots de Pierre résonnaient dans son esprit, mêlés aux promesses de changement qu'elle souhaitait tant. Une révélation. La lumière blanche de l'écran illumina son visage, mais une vague d'incertitude l'envahit. Est-ce que tout cela valait vraiment le risque? Leur combat réalisait des rêves ou les conduirait-il à leur perte? Anaïs soupira, sentant la pression des choix se nouer dans son ventre. Elle devait savoir ce que Victor avait à dire, mais à quel prix sa curiosité serait-elle satisfaite? Ces questions l'accompagnaient, lourdes comme des fers, alors qu'elle se préparait à se lancer dans l'inconnu. La nuit promettait d'être déterminante, mais serait-elle prête à entendre la vérité? Lorsque la luminosité du soir s'installa dans son appartement, Anaïs se tenait debout, le cœur en émoi. Les minutes s'étiraient, chaque seconde semblait une éternité. Sa décision de voir Victor était à la fois une promesse d'espoir et une source de tension. Elle ne pouvait s'empêcher de se rappeler ses dernières discussions avec Pierre, dont les paroles résonnaient comme un écho lugubre dans son esprit. Elle prit une profonde inspiration, essayant de chasser les incertitudes qui l'assaillaient. Alors qu'elle vérifiait l'heure sur son téléphone, une pensée la frappa. Et si Victor avait découvert quelque chose de bien plus grave que ce qu'ils avaient imaginé? L'idée la paralysait. Il était inhabituel pour lui d'être si mystérieux, et sa démarche, habituellement confiante, paraissait désormais chargée de présages inquiétants. Elle enfila un manteau épais pour se protéger du froid extérieur, tandis qu'une légèreté s'infiltrait dans son cœur. Elle devait se rappeler pourquoi elle luttait, pour son enfant, pour son avenir, pour une vie meilleure. Chaque pas vers la boutique de café qui leur servait de refuge la reliait un peu plus à son rêve, mais une partie d'elle restait méfiante, éveillée, écoutant le bruit du monde qui l'entourait. Arrivée au café, elle entra, ses sens captivés par l'odeur du café fraîchement moulu. La chaleur ambiante lui apporta un peu de réconfort. Elle aperçut Victor plongé dans ses pensées, son regard fixé sur son verre d'eau, comme s'il cherchait à en extraire des réponses. À la vue d'Anaïs, il releva la tête et un éclair de soulagement traversa son visage. « Anaïs, je suis content que tu sois venue, » murmura-t-il, sa voix faible, mais chargée d'une émotion palpable. Elle s'installa en face de lui, son cœur lui martelait les côtes. « Qu'est-ce qu'il y a, Victor ?» Il prit une profonde inspiration, ses yeux se plissant légèrement, comme si chaque mot qu'il s'apprêtait à prononcer ne pouvait être pris à la légère. « J'ai découvert quelque chose sur Pierre. » Le nom fit vibrer l'air entre eux. Anaïs sentit une sueur froide couler dans son dos, mais elle ne pouvait pas fuir. « Quoi ? L'organisme qu'il dirige finance pratiquement tout ce qui se passe dans la ville. Des artistes aux politiciens, tout le monde lui doit quelque chose. Il n'est pas seulement un propriétaire, il est un homme dangereux. » Un silence pesant s'installa entre eux, son visage se déformant sous le poids des révélations. « Et cela me concerne, n'est-ce pas ?» Victor hocha la tête. « Oui, cela pourrait avoir des conséquences sur ton projet. Si Pierre se sent menacé par ta montée, il fera tout pour te faire tomber. » Anaïs était soumise à un torrent d'émotions. La peur se mêlait à la colère, et la détermination à la tristesse. « Mais je ne peux pas abandonner, je ne le ferai pas. » « Écoute, Anaïs, je le sais, mais nous devons être prudents. Il a des amis puissants, et ceux-ci pourraient nous donner du fil à retordre. » Chaque mot appartenait à une réalité qu'elle tenta de partager avec lui. « Je ne peux pas rester caché indéfiniment. J'ai un rêve, et je ne veux pas que cette peur m'en prive. »« Je comprends, mais la prudence est de mise. Nous devons rassembler nos alliés et préparer notre défense. » Alors que la conversation s'approfondissait, Anaïs sentait que leur destin était entre ses mains, mais également plongé dans l'incertitude de l'adversité. « J'aimerais que nous dévoilions la vérité sur Pierre, tout ce qu'il cache. Peut-être que cela le mettra à l'écart. » Victor la regarda une seconde, ses traits marqués par l'inquiétude. « Mais s'il découvre ce que nous savons ?» Anaïs déglutit, consciente des implications de ses paroles. « J'accepte le risque.
Je dois me battre pour ce qui est juste. » Alors qu'elle prononçait ces mots, un courage nouveau émergeait en elle, le soupçon d'un avenir meilleur. La voix de Victor vira au chuchotement, presque solennel. « En nous aventurant là, nous pourrions réveiller quelque chose de bien plus grand que nous. » Les deux amants étaient désormais confrontés à un choix crucial, capable de changer le cours de leur vie. Anaïs serra les poings, sa détermination renouvelée. Elle était prête à affronter la tempête à venir. Leurs regards se croisèrent, et dans ce moment suspendu, une promesse silencieuse fut scellée. Mais une question brûlait encore dans l'air. Quelle vérité allaient-ils devoir affronter pour réaliser leur rêve? Anaïs se redressa dans son siège, son esprit s'emballant à chaque battement de son cœur. Le café autour d'eux continuait de vivre sa petite routine, mais à leur table, le temps semblait figé. Les murs, jadis si rassurants, se faisaient à présent murs de prison. La menace que Pierre représentait prenait une forme bien plus tangible et effrayante. Victor, toujours occupé à peser ses mots, brisa le silence. « Nous avons besoin de preuves. Il faut documenter tout ce qu'il a fait. Chaque acte, chaque manœuvre. Sinon, nous ne serons que des voix dans le vent. » Anaïs hocha la tête, consciente de la lourdeur de la tâche à accomplir. L'idée de plonger dans l'obscurité de Pierre la terrifiait, mais la pensée de son bébé à venir lui offrait une clarté inattendue. Où commencer? Victor sortit son téléphone et commença à fouiller dans ses notes, son regard concentré. Il y a des réunions auxquelles il participe, des projets immobiliers sous prétexte d'urbanisation durable. Mais la réalité est que tout cela sert à renforcer son empire. Chaque mot lui semblait être un pas supplémentaire vers une confrontation inévitable. Anaïs n'avait jamais rêvé de s'attaquer à un homme aussi puissant, mais elle ne pouvait se permettre d'avoir peur. Comment pourrions-nous entrer en contact avec ceux qui sont prêts à témoigner contre lui? Ça prendra du temps. Je connais quelques artistes qu'il a exploités. Ils connaissent ses stratégies, mais il faut avancer discrètement, sans attirer l'attention. Anaïs marqua une pause pour digérer ces nouvelles informations. L'inquiétude l'envahit à nouveau. Et si cela se retournait contre nous? Je ne veux pas mettre en danger notre enfant. Je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te protéger. Mais nous savons tous deux que rester silencieux ne nous sauvera pas. La détermination dans sa voix était palpable et elle sentit un frisson le long de son échine. Un frisson mêlé à la nouveauté d'un pacte tissé entre eux. Ce combat ne concernait pas seulement leur avenir, mais touchait également ceux qui souffraient sous le joug du système que Pierre avait établi. Plus Anaïs réfléchissait, plus cette réalité lui semblait universelle. Ils devaient livrer cette bataille pour le bien commun, pour leur enfant et pour tous ceux que Pierre avait écrasés. Nous devons organiser une réunion, rassembler des alliés en qui nous avons confiance. La voix d'Anaïs était ferme, surprenant même Victor. Elle ne serait plus seulement une mère préoccupée, mais une guerrière. « Oui, c'est ça, » répondit-il avec un regard admiratif. « Mais ce ne sera pas facile. Nous prendrons des risques. » « Quels sont les risques si je reste à l'écart? Je préfère lutter et échouer que de rester immobile. » Victor lui sourit, et cette étincelle dans ses yeux lui confirmait qu'elle avait fait le bon choix. « Alors avançons, Anaïs. Préparons notre plan. » Alors qu'ils se mettaient à échanger davantage d'idées, un murmure d'espoir commençait à se frayer un chemin dans le cœur d'Anaïs. L'idée qu'ils ne luttaient pas seuls, mais qu'ils allaient rassembler d'autres histoires, d'autres luttes, était rassurante. La nuit s'étendait, et avec elle, les ombres de dangers inconnus. Mais au-delà de cette obscurité, Anaïs voyait brillamment l'aube d'une nouvelle détermination. « Une dernière question, Victor. Qui d'autre peut nous aider ?» Victor prit une profonde respiration, ses yeux s'illuminant. « Je connais quelqu'un qui a beaucoup à perdre s'il ne se bat pas. » Anaïs s'accrocha à ces mots, l'anxiété mêlée à l'anticipation. Qui pourrait être cet allié? Une pièce essentielle dans leur jeu qui pourrait potentiellement équilibrer la balance. Sa curiosité l'emportait sur ses craintes, et une nouvelle flamme d'espoir brillait dans son cœur. Alors qu'ils quittèrent le café, une résolution nouvelle se formait. Ils allaient affronter le défi, mais qui se cacherait derrière cette aide? Les mystères s'accumulaient, prêts à être révélés. Une promesse d'espoir, mais enveloppée dans la menace d'un résultat désastreux. Que se passerait-il quand toutes ces pièces s'assembleraient? Anaïs sentait son cœur battre plus rapidement à mesure qu'elle et Victor marchaient dans les rues étroites de Paris. La nuit était tombée comme une couverture,
mais elle ne pouvait se permettre de se sentir en sécurité. Chaque ombre paraissait abracadabrante, chaque éclat de lumière à travers les fenêtres des cafés voisins, un rappel de la vie qu'elle avait menée avant que tout ne bascule. « Dis-moi, Victor, c'est qui cette personne que tu connais ?» demanda-t-elle, la voix tremblante d'excitation et d'angoisse. « Un homme, un artiste. Son nom est Julien. Il a déjà eu des mésententes avec Pierre et connaît peut-être des détails que nous ignorons, » répondit-il, regardant attentivement autour d'eux. Anaïs hocha la tête, son esprit tournant. Un artiste traînant dans la même sphère que Pierre, cela lui semblait à la fois risqué et prometteur. Elle savait que la communauté artistique était souvent exposée à l'appétit insatiable des riches, et peut-être que Julien avait les réponses qu'il cherchait. Ils arrivèrent à une petite galerie d'art, où Victor avait convenu de retrouver Julien. Les murs tapissés de peinture exprimaient une profondeur d'émotion qui résonnait en Anaïs. Elle s'arrêta un moment pour admirer une toile, dont les couleurs vives semblaient raconter une histoire de lutte. Elle pensa à son propre combat, ignorant encore quel serait le prix à payer. La clochette de la porte tinta en s'ouvrant, et elle aperçut un homme à la stature élancée, cheveux en broussailles, qui s'avançait vers eux. « Victor !» s'exclama Julien, les bras ouverts en signe de bienvenue. « Merci d'être venu », répondit Victor avec un sourire, mais une ombre passait sur son visage. Julien scruta Anaïs avec curiosité, puis s'installa à leur table, l'air confiant. « Qu'est-il arrivé ? Vous avez l'air préoccupé. » Anaïs prit une inspiration. « Nous avons besoin de votre aide, Julien. Pierre, il n'est pas qui vous pensez. Il exploite les gens dans notre communauté, et nous avons besoin de preuves pour l'arrêter. » Julien s'était tendu à l'écoute, parcouru par le sérieux de la situation. « J'ai entendu des rumeurs. Mais pourquoi vous mettre en danger ? Parce que notre silence ne fera qu'enfermer les autres, » répliqua Anaïs, sa voix forte et ferme. Son esprit était rempli de l'image de son enfant grandissant dans un monde juste, libre de l'oppression de Pierre. Le regard de Julien s'adoucit. « Je comprends, mais il faut être prudent. Pierre a des yeux et des oreilles partout. » Ils passèrent des heures à discuter, émettant des idées sur la meilleure manière d'accumuler des informations et de rassembler des témoignages. Anaïs se sentait portée par un élan nouveau. Elle écoutait attentivement, absorbant chaque mot, chaque stratégie, se rendant compte que sa voix n'était pas seule dans cette lutte. Elle n'était plus seulement une mère, elle devenait un vecteur de changement. À mesure qu'il planifiait, l'anxiété dans son ventre s'estompait progressivement. Chaque détail cherché était un pas vers la reconquête de son propre destin. Pourtant, une ombre d'inquiétude persistait. Quelles conséquences cette alliance pourrait-elle engendrer? À la fin de la réunion, Julien leur fit part d'une information qui lui avait été confiée. Pierre a des arrangements secrets avec certains potentiels investisseurs. S'il penche dans ce sens, cela pourrait être le coup de grâce pour vous et pour d'autres. Anaïs blêmit et une vague de cris d'alarme dans son cœur résonna. Que doit-on faire? On doit agir vite, mais surtout, nous ne devons pas nous diviser. Anaïs sentit une détermination farouche s'emparer d'elle. L'avenir de leur enfant, la vie des autres artistes piégés par l'appétit de Pierre, tout dépendait d'eux. Alors qu'ils quittèrent la galerie, les étoiles brillaient faiblement au-dessus d'eux, chaque étoile étant une promesse d'espoir. Mais dans le fond de son cœur, Anaïs savait que cette lutte ne faisait que commencer. « Quoi qu'il arrive, nous devons rester unis », murmura-t-elle. Et tandis qu'elle marchait aux côtés de Victor et Julien, une question demeurait suspendue dans l'air, une ombre qui s'étendait sur leur chemin. Quel prix était-il prêt à payer pour la liberté? Anaïs ne pouvait s'empêcher de ressentir une pression, un poids lourd sur ses épaules alors qu'ils quittèrent la galerie. Les rues de Paris, d'ordinaire pleines de vie, semblaient maintenant tissées d'une menace palpable. Victor marchait à ses côtés, le regard fixé au loin, son esprit apparemment accaparé par tous les dangers à venir. Elle se sentait tiraillée, son cœur battant la chamade, alors que leur destinée s'entrelaçait davantage. « Et si nous échouons ?» lâcha-t-elle, la voix tremblante. C'était une question qu'elle n'avait pas osé exprimer plus tôt. L'idée même de perdre tout ce pourquoi elle se battait l'angoissait. Victor se tourna vers elle, son visage marqué par une intensité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Nous n'échouerons pas, Anaïs. Nous sommes engagés dans quelque chose de plus grand que nous. Si nous devons nous battre, nous le ferons ensemble. » La conviction dans sa voix lui apporta un semblant de réconfort.
Mais la réalité de la situation restait sourde à leurs rêves. Pierre, ce manipulateur sophistiqué, avait des alliés, et les motiver à la résilience ne suffirait pas. Anaïs frissonna à la pensée des investisseurs mentionnés par Julien, une idée aussi sinistre qu'effrayante. Leurs pas les menèrent finalement à un petit café où ils décidèrent de se reposer. La lumière tamisée créait une ambiance chaleureuse, mais l'angoisse persistait dans l'air. Ils prirent place à une table au fond, se glissant dans un coin où ils pouvaient s'observer l'un l'autre. « Alors, quelle est la suite ?» demanda Victor, pensant déjà à l'étape suivante. Sa détermination était contagieuse, mais Anaïs sentait encore la peur rampante sous sa peau. Julien a dit qu'il avait des contacts. Peut-être qu'il pourrait nous aider à espionner Pierre. Nous devons rester discrets, proposa-t-elle, plus pour se rassurer que pour être convaincante. Chaque mot résonnait dans son esprit, une promesse de danger et d'aventure. « Je le sens, Anaïs », interrompit Victor avec un sourire encourageant. « Nous avons maintenant une chance. C'est notre moment. » Elle hocha la tête, essayant de capter la flamme d'espoir qu'il venait d'allumer. Victor avait raison. Ils avaient un allié, et plus encore, ils avaient le pouvoir de s'unir. Mais alors qu'ils discutaient, un mouvement attira son attention. Une silhouette se tenait à l'entrée du café, observant. Anaïs déglutit en voyant une silhouette familière. C'était Pierre. Non seulement il était là, mais il semblait avoir repéré leur présence. Son regard était acéré comme un rasoir, parcourant la pièce avant de se fixer sur elle. Une terreur sourde envahit son être. Anaïs savait qu'il ne viendrait pas en paix. Elle se leva brusquement, sa chaise tombant au sol avec un fracas qui attira l'attention des autres clients du café. « Nous devons partir maintenant », chuchota-t-elle à Victor, son cœur battant plus fort que jamais. Ils sortirent si rapidement, fuyant la chaleur du café et se dirigeant vers une ruelle sombre. Pourtant, la panique ne semblait pas les lâcher. « Qu'est-ce qu'on fait si jamais Pierre nous suit ?» demanda Victor, ses yeux larges et inquiets. « Nous ne devons pas montrer notre peur, » lui répondit-elle, la voix plus assurée qu'elle ne se sentait réellement. « On doit retourner voir Julien, il doit avoir un plan. » Mais à cet instant, une question troublante s'éleva au fond d'Anaïs. Jusqu'où irait-elle pour protéger ceux qu'elle aimait? Alors qu'ils échappaient à la vigilance de Pierre, un frisson d'adrénaline les traversa. Quelles alliances devraient-ils bâtir? Quels sacrifices seraient nécessaires? Tout à coup, les étoiles au-dessus d'eux semblaient moins scintillantes, comme si elles avaient abandonné l'espoir dans un ciel devenu sombre. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, et le spectre de Pierre se tenait à leur porte. Que cachait réellement cet homme dont le pouvoir menaçait de les engloutir? Alors qu'ils tournaient au coin de la rue, une détermination nouvelle l'embrasa. Ils se battront main dans la main, jusqu'à ce que la vérité éclate. Une nouvelle ère de leur histoire était sur le point de commencer. Mais quel prix allait-il encore payer pour obtenir la paix tant désirée? Anaïs et Victor se frayèrent un chemin dans les rues étroites de Paris, la tension serrant leur cœur comme une vis. L'ombre de Pierre les suivait, intangible, mais omniprésente. Chaque bruit de pas derrière eux amplifiait leur angoisse, transformant les échos familiers de la ville en murmures menaçants. « Nous devons nous cacher, trouver un endroit sûr », murmura Anaïs, se retournant précipitamment à chaque coin. Victor hocha la tête, son visage tendu par la concentration. « Il doit y avoir un café ou un lieu où nous pouvons nous fondre dans la foule. On peut réfléchir au plan une fois que nous sommes en sécurité. » Ils avançaient vite, leurs pensées noires tournant autour de ce qu'ils risquaient de perdre. Anaïs pensa à sa mère, à la promesse de lui offrir une vie paisible, loin des combats incessants. Tout cela serait ruiné si Pierre la retrouvait. Mais elle ne pouvait pas fuir encore. Ce qu'ils avaient à accomplir dépassait leur propre sécurité. Victor l'interrompit dans ses pensées. « Regarde là-bas !» Il pointa vers une petite librairie, son enseigne en bois vieilli à peine éclairée par les lumières de rue. « Nous pourrions y entrer, peut-être qu'il y a une arrière-salle. » Anaïs acquiesça sans hésiter, et ils se précipitèrent vers l'entrée. La clochette au-dessus de la porte tintait, emplissant l'air d'un son réconfortant au milieu de leurs tourments. À l'intérieur, l'odeur du papier et du cuir les enveloppa. Des étagères finement garnies de livres remplaçaient leur entité angoissante par une ambiance feutrée. « Ici, ça ira », déclara Victor, respirant plus facilement. Ils se glissèrent derrière une étagère, se collant l'un contre l'autre dans une étreinte furtive. Victor savourait le contact, se sentant plus léger, mais la peur d'être découvert restait.
Anaïs s'accroupit, le regard fixé au sol. « Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux pas laisser Pierre jouer avec nos vies comme ça. » Victor pencha la tête. « On a besoin d'infiltrer son réseau, ou au moins de connaître ses intentions. Pourquoi tant de pouvoir? Pourquoi ne peut-il pas nous laisser tranquilles? Julien sait quelque chose, je le sens. On doit lui parler, le convaincre de nous aider. » éclaircit-elle, reprenant un peu de confiance. Soudain, un bruit de pas résonna à l'entrée de la librairie. Anaïs retint son souffle, les battements de son cœur résonnant terriblement dans son oreille. Elle tendit l'oreille, priant pour que ce ne soit pas Pierre. Mais la voix qui suivit lui fit l'effet d'un coup de tonnerre. C'était une douce mélodie à la fois familière et réconfortante. « Victor, est-ce que c'est... » Avant qu'elle puisse finir sa phrase, une silhouette s'avança. C'était Julien, son ami et ancien collègue, l'incarnation de l'espoir dans une tempête. « Anaïs, Victor, qu'est-ce que vous faites ici? Vous devez partir !» s'exclama-t-il, son regard scrutant déjà l'extérieur. Il n'y avait pas de temps à perdre. Victor se leva, ses traits marqués par une détermination nouvelle. « Julien, nous avons besoin de ton aide. Pierre ne recule devant rien. On doit savoir ce qu'il prévoit. » Julien jeta un regard inquiet autour de lui. « Suivez-moi, je connais un endroit où l'on peut parler en toute sécurité. » Alors qu'il suivait Julien à travers des couloirs emblématiques de livres usés, une série de questions envahit l'esprit d'Anaïs. Qu'allait-il révéler? Quel danger serait encore là une fois qu'il serait en sécurité? Alors que son cœur battait la chamade, une pensée la hantait encore plus. Et si elle devait sacrifier quelque chose, qu'est-ce que ce serait vraiment? Dans un monde où l'amitié se mélangeait avec les enjeux de pouvoir, Anaïs se demanda si elle était prête à tout, ou peut-être à perdre tout. Une fois à l'abri dans l'espace secret de Julien, elle se tenait prête à apprendre la vérité. Mais alors qu'il commençait à peine à ouvrir la bouche, un bruit intense retentit de l'extérieur, une nouvelle menace ou une opportunité. Alors que la tension dans la pièce atteignait son paroxysme, Anaïs se figea. Serait-il enfin en mesure de dévoiler les mystères entourant Pierre, ou les menaces n'étaient-elles que le prélude à un désastre encore plus grand? Julien les entraîna dans une pièce sombre, aux murs tapissés de livres anciens. L'odeur de la poussière et du papier, si familière, provoqua un léger apaisement chez Anaïs. Cependant, son esprit restait en émoi. Elle savait que le bruit provenant de l'extérieur pouvait changer la donne en un instant. « Ce n'est pas le moment de rester ici, » murmura Julien, le regard déterminé. « Je vous explique tout dans quelques secondes, mais je vous en prie, restez sur vos gardes. » Victor tâcha de calmer Anaïs. Il se tenait près d'elle, comprenant l'angoisse qui l'assaillait. « Je sais que c'est dur, Anaïs, mais nous avons besoin de la vérité pour avancer, » murmura-t-il, sa voix rauque mais rassurante. Elle acquiesça, les yeux rivés sur Julien qui tentait de rassembler ses idées dans un moment de chaos. « Pierre est plus dangereux que vous ne le pensez, » commença Julien, son ton grave. « Il ne cherche pas seulement à contrôler, il veut anéantir tout obstacle sur son chemin. Sa soif de pouvoir est insatiable. » Chaque mot était une claque, mais Anaïs se redressa déterminée. « Et nous, que pouvons-nous faire ?» Julien s'approcha, chuchotant presque. « J'ai des contacts qui pourraient nous aider, mais il nous faut agir rapidement et discrètement. Pierre a des yeux partout, surtout dans le quartier. » En entendant son nom prononcé, une colère sourde pulse à travers le corps d'Anaïs. Elle repensait à ses manigances, à la façon dont il ne battait jamais en retraite. Mais elle savait qu'au lieu de céder à la colère, elle devait canaliser son énergie pour préparer leur riposte. « Ça, quel est notre prochain mouvement ?» demanda Victor, son ton autoritaire révélant sa détermination. La pièce était remplie d'un silence pesant, seulement troublé par la respiration haletante des trois amis. L'angoisse et l'adrénaline créaient une atmosphère électrique. « Nous devons infiltrer un de ces rassemblements. J'ai entendu parler d'un événement ce soir. La haute société sera là, et si nous y jouons nos cartes correctement, nous pourrions entendre des choses cruciales, » expliqua Julien. « Et que se passe-t-il si nous sommes découverts ?» s'inquiéta Anaïs d'un ton sérieux. L'éventualité d'une confrontation imminente la terrifiait. Julien lui jeta un regard compréhensif. « Nous devrons faire preuve de prudence, rester dans l'ombre, mais je vous promets que si nous jouons bien nos cartes, Pierre ne saura pas que nous sommes là. » Anaïs serra les poings. Elle savait que cette mission comportait des risques, mais l'idée de laisser Pierre continuer à nuire au monde l'entourant était insupportable. Le souvenir de sa mère émergea une fois de plus dans son esprit. Elle ne pourrait jamais abandonner, pas maintenant,
pas lorsqu'il s'agissait de protéger ceux qu'elle aimait. « Quand est-ce qu'on y va » demanda Victor, sa détermination se reflétant dans ses yeux. « Maintenant » répondit Julien sans hésiter. « Il est temps de mettre le plan à exécution. Nous n'avons pas de temps à perdre. » Les trois amis échangèrent un regard chargé d'émotion et de détermination. L'esprit d'Anaïs se mit en marche, ne pouvant s'empêcher de réfléchir à ce qu'impliquait cette soirée. C'étaient des choix risqués, des mouvements inspirés par l'amour et le désespoir. Elle sentait que quelque chose de grand se préparait. À peine les premières lueurs d'espoir s'éveillaient-elles en elle, qu'un nouveau fracas retentit à l'extérieur, accompagné de cris incohérents. Anaïs blêmit. « Que se passe-t-il ?»« Nous devons y aller, tout de suite !» s'écria Julien, ses yeux révulsés par la peur. La porte s'ouvrit soudainement, et à peine avait-il eu le temps de se retourner lorsque Pierre entra dans la pièce, un sourire glacial sur le visage. La confrontation tant redoutée était là, et la réponse qu'il cherchait se trouvait peut-être à portée de main, ou dans la précipitation d'un désastre imminent. Alors que la tension s'intensifiait, Anaïs se ressaisit, préparée à tout. Pourquoi se cacherait-elle encore quand l'heure de vérité était enfin arrivée? L'énigme de Pierre serait révélée ce soir, mais à quel prix? Le combat pour leur avenir ne faisait que commencer, et Anaïs le savait. Mais le cœur battant fortement, elle ne pouvait s'empêcher de poser une question cruciale. « Es-tu prête à tout sacrifier pour sauver ce que tu aimes ?» Anaïs se tenait face à Pierre, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à réagir. L'air était chargé d'une tension palpable, un mélange de peur et de défi qui s'installait dans la pièce sombre. Pierre, avec son sourire calculateur, était un prédateur en proie à sa proie. « Où sont vos manières, Anaïs ?» commença-t-il d'une voix mielleuse. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ici, perdu dans l'ombre. » Elle se redressa, serrant les poings. « Je ne suis pas là pour jouer à vos jeux, Pierre. Je sais ce que vous faites. Ce système que vous avez construit, exploiter les femmes, les artistes, ça s'arrête ici. » Le regard de Pierre s'assombrit, révélant la menace sous-jacente dans sa voix. « Vous feriez mieux de rester à votre place, Anaïs. Vous n'êtes qu'une simple locataire. Un projet de loi contre moi? Vous pensez vraiment que vous pouvez me faire tomber ?» À côté d'elle, Victor et Julien échangèrent un regard alarmé. Anaïs sentait la peur, mais elle était bien plus forte que cela. Elle avait un but, une responsabilité envers son enfant à naître et toutes les autres femmes qui l'avaient écrasée. « Je vais me battre pour ce qui est juste, peu importe le prix, » répondit-elle d'une voix ferme. « Vous ne m'intimiderez pas, et vous ne me réduirez pas au silence. » Pierre éclata de rire, pourtant glacial. Un rire qui résonnait comme une menace sourde. « Vous jouez avec le feu, et vous allez vous brûler, ma chère. Je sais des choses, des secrets, qui pourraient détruire non seulement votre projet, mais toute votre vie. » Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Anaïs comme un écho menaçant. Mais au lieu de reculer, elle avança d'un pas déterminé. « Osez croire que vous pouvez continuer à faire cela sans conséquence. Je ne suis pas seul. Victor et Julien sont avec moi. Nous allons rassembler des témoignages et prouver ce que vous êtes vraiment. » Le regard de Pierre se fit perçant, et pour un instant elle vit une lueur de frustration, de rage sourde dans ses yeux. « Très bien, Anaïs, mais sachez qu'il est dangereux de mettre les mains dans la voracité d'un lion. Vous le regretterez. » Mais Anaïs ne trouvait plus de place pour la peur. Elle n'était pas seule. Avec Victor et Julien, ils formaient une équipe prête à tout. Pierre n'était plus le maître des ombres, mais un homme révélé, ses faiblesses exposées. Elle se tourna vers ses amis. « On sait ce qu'on fait. On doit rester unis et ne pas lui donner le pouvoir de nous faire trébucher. »« Exactement, » ajouta Victor, son visage illuminé d'une flamme d'espoir. « Nous sommes là pour nous soutenir, et nous allons poursuivre notre combat. » Julien, jamais loin de leur dynamique, ajouta « Si nous agissons intelligemment, nous pouvons utiliser son arrogance contre lui. Il ne s'attend pas à des coups de théâtre venant de la part de ceux qu'il méprise. » Un silence lourd s'étira. Pierre évaluant visiblement la situation, puis avec un rictus cruel, il tourna les talons, disparaissant dans la voie sombre du couloir. La tension dans la pièce retomba lentement, laissant place à une vague de soulagement. Anaïs échangea un regard avec Victor. Ils avaient affronté Pierre, et bien que cela ait été un affrontement intense, ils en sortaient plus forts. Elle aurait pu sentir le poids du désespoir, mais à la place, une nouvelle affirmation brûlait en elle. « Il faut nous préparer au rassemblement. Nous devons collecter toutes les preuves possibles, » déclara-t-elle avec ferveur.
La bataille pour leur avenir était loin d'être terminée. Mais maintenant, ils avaient un plan. Les jours suivants passèrent dans une frénésie d'activités. Des rencontres avec des témoins, des alliés et des discussions intenses pour établir une stratégie solide devinrent leur quotidien. Anaïs ne pouvait plus penser à l'incertitude. Chaque pas en avant était une approche vers la lumière. Lors d'une réunion finale dans un café reprisé de livres, le moment tant attendu arriva. Ils révélèrent leur découverte à un groupe serré de personnes prêtes à se battre avec eux. Anaïs, Victor et Julien se tenaient fermement en tant que leaders, unis dans leur quête pour la vérité. « Nous ne battons pas seulement Pierre, nous battons un système qui détruit des vies », déclara Anaïs passionnément devant l'Assemblée. « Si chacun de nous se lève et parle, nous serons inarrêtables. » Les murmures de soutien parmi la foule résonnaient, une tension palpable d'excitation et de détermination. « C'est le moment pour nous de prendre notre destin en main, » reprit Victor, la voix pleine d'engagement. « Ensemble, nous ferons entendre nos voix. » Julien conclut avec enthousiasme. « Rassemblons nos forces. Ce projet n'est pas seulement à propos d'Anaïs, mais pour tous ceux qui espèrent un changement. » La salle bourdonnait d'énergie. Un réseau se formait. Ils prenaient conscience de leur force collective. Pour une fois, Anaïs sentait l'espoir s'épanouir dans son cœur. Et finalement, venait le jour crucial. Lorsque l'équipe d'Anaïs se prépara à exposer les vérités pendant le rassemblement de Pierre, chaque battement de son cœur résonna comme un tambour de guerre. Les voix s'élevaient autour d'eux, une mer humaine de solidarité et de conviction. Anaïs se tenait là, le ventre serré de détermination, sachant que ce qu'avancerait serait bien plus qu'une bataille, ce serait un soulèvement. Elle serra la main de Victor, se sentant plus forte que jamais, prête à défier l'obscurité. L'histoire ne faisait que commencer. Et ensemble, ils allaient façonner la définition de leur avenir en pleine lumière. N'attendez plus pour faire entendre votre voix et mettre fin à l'oppression. Vous devez vous abonner dès maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et témoigner de votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur cette conclusion. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce message puissant. C'est le moment de se lever. Et ensemble, nous pouvons créer un changement.